Arte programme cette semaine une soirée spéciale Warren Beatty. Bon, très bien, mais au juste. C'est qui, ou plutôt c'est quoi, déjà, Warren Beatty? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Warren Beatty, ce sont tout d'abord fin 50 de timides débuts au théâtre, puis à la télévision, avant la révélation sur grand écran, tout début 60, avec La fièvre dans le sang d'Elia Kazan. Warren Beatty est Bud, star de basket de son collège. Natalie Wood est Denny, collégienne tout à fait modèle. Dans les premiers instants, Bud et Denny s'aiment en secret, et sont du coup contraints de s'embrasser à l'abri des regards, avant les premières difficultés, les pressions familiales, les cicatrices et le passage du temps. Danny, please. God, I'm afraid. Oh, Warren Beatty, c'est dans la foulée L'Ange de la violence de John Frankenheimer, où il est un nouveau rebelle sans cause, aux côtés d'Eva Marissin, et puis en 1964, Lilith, l'ultime film de Robert Rossen, où Warren Beatty est un ancien GI travaillant dans un hôpital psychiatrique qui va progressivement tomber amoureux de Jean Seberg, patiente atteinte de schizophrénie, un film qui fit scandale à sa sortie, en raison notamment de certaines scènes sulfureuses plutôt explicites. Warren Beatty, c'est ensuite, au milieu des années 60, le grand tournant et la rencontre avec Arthur Penn. Tout d'abord pour Mickey One, curieux film quasi expérimental où Warren Beatty est pianiste de jazz bientôt poursuivi par la mafia locale, et du coup sans cesse en fuite, et qui n'a droit qu'à de brefs moments de répit, en compagnie d'Alexandra Stewart. You don't know. You didn't even ask me my name even. Et puis surtout, en 1967, vient l'explosion Bonnie and Clyde, toujours devant la caméra d'Arthur Penn. Warren Beatty, Fade Away, des hold-up tout d'abord improvisés, puis des hold-up plus soigneusement planifiés, et puis à la toute fin, dans le silence, l'un des plus beaux échanges de regards de notre histoire du cinéma. Hey. Warren Beatty, c'est ensuite, au tout début des années 70, Las Vegas, un couple, de George Stevens, où Warren Beatty est un pianiste, une nouvelle fois, qui attire l'attention d'Elizabeth Taylor, rien que ça. Et puis au même moment, l'étonnant Dollars de Richard Brooks. Une banque à Hambourg, Warren Beatty en employé qui va bientôt vider les caisses avec la complicité de Goldie Hawn. S'ensuit une dantesque course-poursuite de presque 20 minutes, à pied, en train, puis en voiture, au rythme de la musique de Quincy Jones, que l'on écouterait volontiers des heures. Warren Beatty, c'est ensuite, toujours début 70, le western John McCabe de Robert Altman. Warren Beatty y campe un anti-héros qui apparaît sous la pluie sur le Stranger Song de Leonard Cohen. Un Warren Beatty qui voyage ensuite avec un peu de soleil, mais toujours dans le froid, sur le Sisters of Mercy de Leonard Cohen encore lui. Un Warren Beatty qui se permet ensuite un petit moment de chaleur en intérieur avec Julie Christie. Et un Warren Beatty enfin, qui disparaît dans la neige sur le Winter Lady de Leonard Cohen, toujours lui. Well, I lived with a child of snow when I was a soldier, and I fought every man for her until the nights grew cold. Warren Beatty, c'est ensuite, au milieu des années 70, à cause d'un assassinat d'Alan Pakula,
fleuron du cinéma paranoïaque des années 70, avec un attentat politique en ouverture qui fait planer l'ombre de JF Kennedy sur le film, puis Warren Beatty qui mène l'enquête, qui rencontre des témoins secrets à l'abri des micros indiscrets, qui traverse des espaces trop grands pour être tout à fait honnête, qui compte les cadavres, puis qui découvre une mystérieuse organisation qui propose à ses membres, en guise d'initiation, un troublant lavage de cerveau. Warren Beatty, c'est ensuite, toujours à la même période, La bonne fortune de Mike Nichols, où il partage la vedette avec Jack Nicholson, et puis au même moment, la comédie d'Al Ashby, Shampoo, qu'il coécrit, où il s'auto-parodie en coiffeur talentueux mais sous-estimé, et surtout en séducteur au tableau de chasse impressionnant, Goldie Hawn, Julie Christie, Lee Grant, et même sa fille Lorna, incarnée par la toute jeune Carrie Fisher, future princesse Leia de Star Wars. Lorna, have you seen George by any chance? He's my hairdresser. He's in the bathroom. Huh? He's in the bathroom. He's in your bathroom? Yeah. Warren Beatty, c'est ensuite en 1978 des débuts de réalisateur, avec la comédie Le ciel peut attendre, où il est un joueur de football américain victime d'un accident et se retrouvant par erreur au paradis. I'm dreaming, huh? Il retourne alors sur Terre, mais dans la peau d'un riche industriel, passant ainsi du survêtement à des tenues plus chics, participant même à de puissants conseils d'administration, mais parvenant finalement assez rapidement à imposer, même dans ce nouvel environnement, sa passion de toujours. Warren Beatty, ce sont ensuite des années 80 qui s'ouvrent par un succès critique et des Oscars pour Reds, la fresque qu'il réalise sur la Révolution d'Octobre vue par un journaliste américain partisan, et puis des années 80 qui se terminent par la comédie peu inspirée E-Star, où Warren Beatty et Dustin Hoffman forment un duo de chanteurs très improbable. Honest and popular don't go hand in hand. Se retrouvant ensuite perdus au milieu du désert, combattant des vautours, puis des hélicoptères, et revenant finalement à ce qu'ils savent faire de mieux, enfin presque, mais cette fois sous le regard bleu et embué d'Isabelle Adjani. If you admit that you can play the accordion, no one will hire you in a rock and roll band. Enfin, Warren Beatty, ce sont des années 90 et 2000 curieusement très discrètes, où il joue tout de même le mafieux Bugsy dans Bugsy, aux côtés de sa future femme Annette Bening, et où il réalise Dick Tracy, d'après la bande dessinée de Chester Gould, une adaptation tout en couleurs, où l'on croise notamment Dustin Hoffman et Al Pacino, grimé, sans oublier Madonna, pas grimée. Et puis en 1998, le méconnu Bulworth, son dernier film en date en tant que réalisateur, où Warren Beatty incarne un sénateur en plein burn-out, qui fuit les meetings pour mieux s'amuser dans un tout autre environnement, avec notamment la toute jeune Halle Berry. Voilà, Warren Beatty, c'est tout cela, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est aussi un nouveau film sur Howard Hughes qu'il vient de tourner et que l'on annonce pour l'année prochaine,
Et puis Warren Beatty, c'est enfin pour nous une rencontre qui eut lieu un jour dans une salle de projection new-yorkaise entre Warren Beatty et Jean-Luc Godard pour parler du scénario de Bonnie and Clyde quand Godard était encore pressenti pour le réaliser. Une certaine idée de la modernité européenne rencontrait alors une certaine idée de la modernité américaine, une rencontre forcément un peu mythique qui nous a toujours donné des envies de ricotte.